Alors donc, je ferai la même chose pour celui du bas. Et donc, aller et corriger. Vous remarquez que, ouais, je crois, c'est celui du bas que nous avons fait. Donc, je vais opter pour celui-ci. Voilà. Donc, il y a toujours ces mêmes erreurs là et essayer de les corriger. Ouais. On a également une possibilité. euh, la possibilité, c'est de supprimer tout ce qu'on a ici et de dupliquer celui qu'on a en bas et de l'emmener. Ouais. Donc, nous pouvons procéder de la même façon. Voilà, c'est beaucoup plus pratique. Donc, je peux supprimer celui-là également. Et puis, je fais là pour Shift D et je l'emmène en haut. Et puis, je le fais entrer légèrement. L'avantage, c'est qu'il est déjà dupliqué. Il est déplié. Voilà. Donc, ça nous évite d'aller... Voilà. Et puis maintenant, celui-là, je vais le supprimer. Ok, donc c'est supprimé. Je vais ajouter maintenant euh, une sphère, add sphère. Je vais l'utiliser pour... Bon, là, je mets à 16. Ici, je mets à 8. Voire même 6. Et là, je peux aller à 12. 14, 12. 12, ça va. Voire même 10. Ok. J'applique. Donc, la sphère L. Vous voyez que si j'appuie sur A, il sélectionne les deux. Donc, je survole avec L. Je réduis la sphère. Je la fais descendre. Je passe en vue de face. En vue de côté. Un scale encore pour le réduire. Un scale encore. Voilà. Et puis, je fais sortir la touche N juste pour vous montrer. Non, ah oui, je suis en UV. Et donc, il a changé carrément. Ouais. Modèle in, mais pourquoi? Bon, c'est pas grave. Et donc, je le fais monter légèrement. Je vais un peu vite. Je vais faire une rotation maintenant. RX 90. Et là, je peux l'envoyer. Mais je vais le déplier d'abord. Point pour centrer ma scène autour de cet élément. Bon, je peux aller très rapidement. Le déplier, le couper en deux. Voilà. Et puis là, ça va m'aider. Ok, ici c'est réglé. Donc voici comment j'ai réglé pour les tiroirs. Et puis ici, c'est pas encore réglé. Mais je vous laisse terminer. Moi, je vais mettre une pause. Et puis voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est seulement l'isoler d'abord. Alt A, vous l'isolez avec L. Shift H pour cacher. Shift H pour cacher. Donc n'oubliez pas de corriger. Je vous ai montré comment corriger. Si vous avez le même souci, il se pourrait que ce soit différent chez vous. Ok? Et donc je mets la pause et je corrige comme je le disais. Alors, après tout ça, n'oubliez pas également de corriger ce bloc-là. Ouais, voilà. Et puis, je vais vous faire une suggestion. Bon, d'abord, je vais cacher celui-là. Celui-là, je le cache. H pour les cacher. Vous regardez aussi, de mon côté, il y a tous ces soucis-là. Si vous les rencontrez, vous n'avez qu'à faire comme moi. Je peux même cacher celui-là. Je fais un L et puis je les survole. H. Maintenant.
Ce que je veux faire, c'est 3. Ok, je vais vérifier quelque chose. Ouais, ça va. Il n'y a pas de souci. Bon, dans le dépliage 2, vous allez marquer cette arête-là. Celle-ci. Donc, Shift Alt, clic gauche. Oui, ça marche pas. Je pensais avoir un Edge Loop, mais ça marche pas. Donc, je vais le faire manuellement. Voilà. Je sélectionne juste en haut. Il sait quelle arête sélectionner. CTRL E, Maxime. Vous voyez, dans le dépliage, il est mieux d'isoler toute cette partie-là. Alors, je vous montre pourquoi. Euh, je, je fais ça. Voilà. Regardez. Hmm, Cette partie-là. L pour tout sélectionner. U, Unwrap. Vous regardez que là, c'est pas bien déplié. On peut avoir quelques légers soucis. Si les texturages étaient pour un objet, en fait, un modèle 3D avec une texture réaliste. Donc, il est mieux de les enlever. On aura un creux, mais on peut prendre cet élément-là et venir le placer juste là. L, vous voyez, on fera une rotation et on va le placer là. Donc, il est mieux d'enlever tout ce bloc-là. Et une fois vous l'avez fait, vous devez également le déplier de cette façon-là. Là, et puis vous zoomez et la molette, Shift, voilà. Comme ça, vous marquez la couture. Vous venez aussi ici, ensuite ici, libre à vous de prendre soit ce qu'on a ou bien soit ça. Donc là, je vais voir, voilà, ça marche un peu. J'enlève celui-là, contrôle Maxime, j'enlève ça. Ok, et celui-là également. Donc j'enlève celui-là et puis je continue. Et donc c'est ce que vous aurez à faire. Ici ça va. Je peux prendre soit celui-là ou celui-là. Donc bon, comme j'ai pris celui d'en haut, je vais prendre également l'autre. Donc une fois que j'ai fait Shift Alt pour tout sélectionner, Shift Alt clic gauche, je désélectionne celui-là. Je marque. On peut sélectionner avant de tout déplier. En fait, on peut tout sélectionner d'abord avant de marquer la couture. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et puis, on fait la même chose en haut. Donc, vous reprenez la même chose là. Et moi, je vais faire une pause pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Alors, moi, je vais vous montrer le résultat obtenu. Donc, voici ce que j'ai fait. Dans un premier temps, vous remarquez que j'ai pris les vertèbres supérieures, contrôle espace pour les agrandir. Donc, j'ai voulu détacher tous ces blocs là. Et pour cela, j'ai pris les vertex de la périphérie, donc je les ai coupés tels que vous le voyez là. Ensuite, à l'intérieur, j'ai fait de la même manière ça. Et j'ai laissé tout cet espace là, de sorte à pouvoir avoir ce que je vais vous montrer. Ensuite, là, j'ai coupé à partir du bord jusqu'en haut ici. Ici également, jusque là, c'est ce que j'ai fait ici aussi. Voilà. Et au finish, ça m'a donné ce résultat là. Et donc, je peux faire ici. Là, je peux faire L, scale, vous voyez, et puis venir le placer là. R, rotation, un petit scale. En fait, un scale par un petit scale, un scale. Voilà, et le placer de cette façon-là. Celui-là également, je peux le mettre là. Voilà. Et donc, je continue. Je vais voir s'il y a encore quelques soucis. Je vais vous les présenter au fur et à mesure et puis on fera le baking. Alors, je vais penser à la lampe. Donc, je vais voir s'il y a des soucis en mode édition. Ah, ok. J'expliquais
là, ce que nous voyons ici. Je vous ai, je sais pas si je l'ai rappelé dans les leçons précédentes, mais remarquez là, on a une face qui a plus de 4 vertex. Donc ça fait un 2 3 4 5 6 7 je crois, 7 ou 8. Alors en modélisation, c'est un défaut, c'est une erreur à ne pas commettre. Une face doit avoir 4 ou 3 vertices. Vous remarquez cette face-là, elle a un 2 3 4 vertices. Oui, il est possible qu'une face ait 3 vertices. Vous remarquez là, ici, là, je peux avoir un 2 et 3 vertices. Mais une face ne doit pas avoir plus de 4 vertices. C'est ce qu'on appelle les n-gon. Et donc ici, je dois faire cette correction-là, supprimer la face. Je fais Shift Alt, je place le curseur là. Shift Alt, je place le curseur là. Contrôle, pardon, Contrôle F, Grid Fill. Et là, je viens là dans les paramètres, je le mets à 1. Je peux le laisser tel quel, mais je veux avoir cette disposition là. J'en ferai de même pour cette partie là. Alors, pour ce qui est du mur, voici ce que je vous propose. Bon, d'abord, je vais isoler le mur. Passer en mode édition. Donc, je vous propose de faire des coupures de cette façon-là. Vous pouvez faire des pauses ou des captures pour voir comment je les réalise. Oui, à partir de là, ici, là, je monte là et puis j'arrive ici. Je continue là. Et je veux séparer également ces parties-là. Ici, jusque là. Jusqu'en bas ici. Et là, ici aussi, jusque là. Vous remarquez, toute cette partie-là sera séparée de celle-ci. Celle-là également de celle-ci. Mais quand je fais le dépliage, il y a ce problème-là. D'abord, j'ai cette partie-là. J'ai cette partie-là, ici, qui est bien dépliée. Celle-là également qui est bien dépliée. Par contre, ici, quand je fais euh, un link selection, c'est-à-dire avec L, je remarque que les deux le sont. Le problème vient d'ici. Vous remarquez que là, la coupure s'arrête. Donc là, je fais CTRL E, maxime. Voilà, mollet de souris pour dézoomer. Et cette fois-ci, je sélectionne tout avec A, E, Unwrap. Et je vérifie maintenant L, 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 oui, ça va. Ici également, L, c'est bien détaché. Oui, on l'accepte. Mode objet, barre oblique. Je vais voir ça, ces éléments-là, pour voir si c'est bien déplié. Ici, cette partie est cachée, donc je l'ai supprimée. Je remarque ici, ouais, c'est bien fermé. Il me semble que ce n'est pas appliqué. Je parle bien du modificateur, ouais. Si ce rond-là vous gêne, ce cercle-là, faites le clic là sur le select box et ça va disparaître. Barre oblique. Ici, j'applique le bevel. Voilà. Pour remarquer maintenant, le plus souvent, ah, je comprends. C'est lorsqu'on applique les bevels qu'on a ces deux lignes. Voilà. Et donc, là, là, cette partie-là, et celle-ci, clear sim. Maintenant, bon, là, je vais laisser. Vous allez voir ce que ça va nous donner comme résultat. Ici également, le bevel, vous allez voir que du coup, ça va réapparaître. Apply.
Ouais, mode objet maintenant pour l'appliquer. J'étais en mode édition. Il a dit quoi modifier is disable. Keeping apply. Quoi désactiver? Ouais, ok. Alors, là, le modificateur est désactivé. Euh, donc, je vois ça très rapidement. Alors, ici, j'essaie d'appliquer les modificateurs, mais ça ne marche pas. Alors, pour régler cela, et pourtant le modificateur est bel et bien là. Voici comment gérer cela. Là, je constate que monte est à 0. Et donc, quand je vais mettre monte à 0,01, oui, ça marche. La couleur a changé et je l'applique. On ferait de même aussi pour ce qui est en bas. Voilà. Hmm. Mais c'est pas terrible. Donc, ce que je vais faire, CTRL Z, CTRL Z, c'est supprimer les modificateurs. Voilà. Je préfère mes livres ainsi. Celui-là, il a le modificateur qui est déjà appliqué. Alors ici, je me suis rendu compte, ok, il y a un matériau. Par contre, celui du bas n'a pas de matériau. Donc, regardez, quand je vais faire ça, CTRL J, vous avez vu, il a changé de couleur. Pour régler cela, je crée mon matériau. Je vais l'assombrir légèrement. Et maintenant, sélectionner les deux et faire CTRL J. Ok, ça marche. Je vais déplier ces éléments-là. Barre oblique. Ouais. Ouvert Editing. Je fais la sélection avec L en wrap. Ça marche. L en wrap. L également en wrap. Ok. Je m'attaque maintenant à celui-là. U en wrap. Voici ce que ça nous donne là. Et là, U en wrap. Ok, ça marche. Scale pour les placer. Ok. Mode objet. Et donc, on a terminé pour cette partie-là. La fenêtre, maintenant, les modificateurs sont appliqués. Ouais. Alors, là, fenêtre. Oui, c'est déjà déplié. Hmm. On a un résultat bien étrange ici. Je sais pas pourquoi, mais Alt H. Alt H. Ok, ça marche. C'était caché, donc j'ai fait Alt H pour les ramener. Donc, je les isole et puis voilà. Je vais corriger aussi les mêmes problèmes. Je sais que vous les avez reconnus. Non seulement c'est discontinu là, mais il y a deux parties marquées, deux coutumes marquées. Donc, je vais corriger tout cela. Je fais une pause pour ne pas que la vidéo soit très très longue. Alors, ici, pour la sélection, vous voyez, vous pouvez placer le curseur là. Shift Alt et ça marche. Et vous sélectionnez celui-là. CTRL E, Maxime. Voilà, c'est beaucoup plus rapide. J'en ferai de même pour ce qu'on a ici. Bon, je décide de supprimer celui-là.
en fait, de ne pas marquer cette couture, cette partie et celle-ci. CTRL E, Clear Sim. Maintenant, je viens là, je me positionne ici, majuscule Alt ou Shift Alt, cette partie-là. J'enlève celle-ci. Ici, j'enlève également celle-ci. Oui, ça marche. CTRL E, Maxime. Alt E. Ok, ça marche. Et puis, pour cette partie-là, à la fin, on fait la même chose. Donc, on termine par le bar ici. Ici, ok. Clear Sim. Voilà, ça marche. Là également. J'explique pas trop parce que j'ai eu à donner des explications. Donc, je sais que vous me comprenez maintenant. On revient là. C'est bon. CTRL E, Maxime. On efface celui-là. CTRL E, Maxime. On efface celui-là. Celui-là également. Maxime. Bon, je vais enlever celui-là. Je préfère ici. Donc, pour également ce bloc-là, voilà ce qu'on doit avoir. Donc, vous devez marquer les coutures là. Vous pouvez même enlever là et placer tout juste ici. Mais assurez-vous d'une certaine continuité quand il s'agit de marquer les coutures. Ne laissez pas un vide. Et donc, vous remarquez ce que ça nous donne. Voilà. Ici, je peux sélectionner tout ce bloc-là. Vous le voyez? Voilà. C'est vrai que ce n'est pas totalement droit, mais ça va. Ça marche. Ok. On ne pourra pas les optimiser, sinon, en fait, on n'a pas le temps, sinon on allait les optimiser en les plaçant les uns sur les autres. Mais il est possible de le faire en supprimant euh, un élément. Bon, par exemple, ça, il se comporte étrangement. Voilà. En supprimant par exemple ces deux-là. Ouais. Bon, je vais y aller. Alt H, L ici. Je le supprime. L ici également. Je le supprime. Sélectionne tout là. Shift D. Je le ramène ici. Voilà. Je crois que c'était presque lié. Et puis, je viens là. Je sélectionne toute cette partie-là. Et je la fais descendre. Voilà. Ça marche. Je vais prendre également celle-ci. Shift D. Je la ramène en haut. Je peux choisir ce qui est déjà fait, mais quand je serai en train de déplier ce que nous avons là en haut, je suis sûr et certain, vous voyez déjà qu'on a un seul élément. Et donc, c'est le résultat que je veux obtenir. Voilà, ça marche. Je trouve celui-là légèrement épais. Bon, ok, ça marche. Donc, vous voyez qu'il a déplié tous ces éléments-là, mais il les a superposés. Comment je peux le savoir? Elle, regardez, vous voyez, il les a superposés. Et c'est beaucoup plus intéressant. Voilà. Et là,
objet, je ressors. Ouais, maintenant, je me place là. On a également cette partie-là. Alors, il nous reste ces deux éléments-là. Le bloc que voici et puis le lit. Alors, celui-là, il n'a qu'un bevel. Par contre, celui-là, il a un bevel et un array. Je vais l'appliquer d'abord. Et puis, je vais l'isoler. On aura forcément les mêmes soucis. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enlever une coupure de trou. Clear seam. Je peux même couper là. Voilà. Et là. Et je désélectionne ces deux-là. CTRL E, maxime. U, U, on up. Non. Qu'est-ce que je fais? L, U, on up. Et puis maintenant, il me reste cette partie-là. Ici, on a le bevel, donc je peux l'appliquer. Voilà. Et je conserve d'abord le array. Je vais faire cette modification-là pour que elle puisse être appliquée à tous les autres éléments avant de venir appliquer le array. Donc vous remarquez ici, voilà ce qu'on a. On a le même souci, mais c'est pas grave. Clear. Clear. Maintenant, le point là. Maxime A, U, honorable. Je vérifie. Voilà, ça marche. Et maintenant, je vais appliquer le modificateur. Je voudrais appliquer le modificateur pour pouvoir le lier au plancher, en fait. Lier sur cette partie supérieure du plancher à celle-ci. Et là, on n'a plus de... vous remarquez qu'on n'a plus de modificateur. Ici, nous n'avons plus de modificateur. Par contre, ici, nous avons le modificateur array. Et je ne peux pas les mettre ensemble. Donc, je vais appliquer le modificateur qui est juste en haut. Et puis, en UV Editing, cette fois-ci, U on wrap. Voici ce que ça va nous donner. Voilà. Sauf que les UV ne seront plus superposés. Mais je peux régler cela. Je vais vous montrer une technique très rapidement. Alors, vous remarquez que c'est pas superposé. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais cocher UV5. J'active l'îlot. Je sélectionne cette partie pour que celle-ci soit visible. Remarquez, quand on désélectionne, rien n'est visible dans la partie UV. Et donc, je viens là. Regardez ce que je vais faire. Comme je veux enlever les îlots, je les replace là. Je vais les mettre les uns sur les autres. Bon, ça sera vraiment long. Ouais, c'est possible, mais ça sera très long. Très très long. Mais c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est de les sélectionner, de faire un scale pour le réduire.
Voilà. Ouais. Et puis maintenant, on a terminé, il nous reste le lit. Donc, je sélectionne cette partie-là d'abord, en mode édition. Je vais enlever le bas. Voilà ce que je vous conseille, c'est de supprimer ces parties-là. Celles-ci. Puisqu'elles ne seront pas visibles, vous pouvez les supprimer. Celle-là également. Et puis, face. Ok, je sélectionne celle-là. Celle-là également. On n'a même pas besoin d'appuyer un Shift. Et je cache les parties inférieures. Je sélectionne celles-ci également. Je les supprime. Elles ne seront pas visibles. Et puis, je viens là, je coupe ici 2 pour la sélection d'arrête. Donc 2, 2 et là. Et ici. Je vais marquer, je vais me limiter à cette partie-là. Donc vous pouvez appliquer le procédé à l'autre partie. Il est 0 heure pendant que je suis en train de faire la vidéo. Maxime. Ok, ça marche. Alors, je vous montre très rapidement. Donc, voici comment vous devez faire vos coupures. En fait, marquez vos coutures, excusez-moi, la fatigue. Donc, vous les marquez de cette façon-là, et puis, vous les sélectionnez avec A, U et Unwrap. Unwrap, voilà. Je sors pour voir comment ça se présente. Ouais, c'est déjà bon. On va terminer, on passe en mode objet, barre oblique plus sortie. Alors, je vérifie, là, il n'y a plus de modificateur. Je viens là, juste en bas, il n'y a plus de modificateur aussi. Ici, aussi, donc j'ai appliqué tous ces modificateurs là. Et là, comme je viens de l'appliquer, je vais corriger. Il y a une manière efficace aussi de sélectionner ces différentes parties là, mais on ira vite. Maxime. Ok. Puis là, je sélectionne tout U en wrap. Alors, il nous reste les parties sélectionnées. Les pieds que nous avons ici. En mode édition, voilà comment c'est déplié. C'est pas trop intéressant, je vais l'optimiser. Et donc, pour cela, je passe en sélection de face pour sélectionner cette partie-là. Ce que je veux faire, c'est d'enlever tout le reste. J'enlève cette partie. Bon, je vais tout enlever. Clear Sim. Et maintenant, voici ce que je vais faire. Je vais le déplier comme ça. Voilà. Donc, le laisser là. Maxime, vous voyez. Ici aussi. Ici et là. Voilà. Maxime. Et regardez ce que ça va nous donner. Non. L, U, on rap. Voilà.
C'est beaucoup plus simple. Donc voici comment je l'ai réalisé. Ici, Shift Alt, Shift Alt. Je supprime tout ce que nous avons là. CTRL E, Clear Sim. Et maintenant, je vais laisser une partie là. Pendant ce temps, je vais sélectionner cette partie-là, celle-ci également, et celle dont je marque, alors L, U, en wrap. Voilà. Donc, faites la même chose pour les parties restantes. Ok. Alors donc, lorsque je sélectionne tout et on wrap, on a ce résultat-là. C'est beaucoup mieux par rapport à ce qu'on avait. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire en mode... Là, je vais vérifier si je n'ai pas de modificateur. Non. Ok, maintenant, je vais lier tous ces éléments-là à celui qui est en bas. Donc, celui-ci, 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 celui-là, à celui-là. CTRL J. Ça marche. De ce fait, on pourra déplacer le lit d'un seul coup. Ok, voilà, ça marche. Celui-là aussi, on n'a pas de modificateur, ça marche. Ça va. Il nous reste quoi d'autre? Je crois que c'est tout. On a terminé. Celui-là n'a plus de modificateur. Bon, voilà, maintenant ce que je vais faire, c'est de lier euh, les fenêtres au mur. CTRL J. Ensuite, ceux-là, celui-là et celui qui est en bas. CTRL J. Donc, on a un seul bloc maintenant. Voilà, constitué du mur, du plancher et des fenêtres. Bon, ceux-là, je vais pas les lier. Voilà. Et donc, je crois que c'est tout. On n'aura pas vraiment besoin de déplacer ceux-là. Mais bon, ça va. On a l'étagère murale ici, ça va. Alors donc, j'ai terminé. Voilà, maintenant, vous pouvez renommer vos objets 3D. Donc ici, on a l'étagère. Étagère murale. Donc, je fais une pause et puis je vais les renommer rapidement. Voilà. Alors, j'ai joint les deux livres. On a le lit, cette fois-ci, la lampe de nuit, l'étagère murale. Bon, j'ai appelé ce bloc-là mur, plancher, fenêtre, paillasson, pot de fleurs, table. Donc, on a la table de chevet. Ok, et donc j'ai tous ces éléments-là. Voilà. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est le baking. Ok. Et donc, je vais vous donner rapidement une explication. Vous remarquez, pour chaque objet, par exemple pour le mur, plancher, fenêtre, nous pouvons avoir une texture. Ouais. Pour chaque groupe, nous pouvons avoir une texture. Pour le lire également. Pour le paillasson et pour chaque élément, nous pouvons avoir une texture. Comment ça se fait? C'est de sélectionner cet élément-là, passer en mode édition. Donc, je sélectionne tout et puis je fais U on wrap. Et là, je positionne correctement mes îlots. Je viens là, je crée. Donc ici, je vais créer une texture que je peux appeler texture mu, etc. Je choisis la résolution 1024 sur 1024. Choisissez une texture carrée, c'est-à-dire une texture dont la largeur et la hauteur sont identiques. Parce que si la texture n'est pas carrée, 1024 en haut, 512 ou autre mesure, lorsque vous allez les exporter dans un moteur de jeu, ces textures ne seront pas optimisées. Vous pouvez avoir ici une texture d'un mégapixel et dans le moteur, il sera optimisé à 120 kHz. Oui. Et donc, choisissez. Ensuite, les logiciels de visualisation les traitent mieux. Donc,
utiliser tout le temps des textures carrées. 1024 sur 1024, 2048 sur 2048, 4096, ainsi de suite, ou 512 sur 512. Les 512 sont les préférés des jeux pour le mobile. Voilà, et là, ici, j'ai choisi un fond noir, color black. J'ai conservé l'alpha, de sorte que quand il fera le baking, oui, on peut, d'abord il y a un canal alpha, mais on peut également enlever toute la partie noire. Et je clique sur OK. Et voilà. Et donc, lorsque je ferai le baking, là, j'aurai euh, une texture seulement pour le mur et ses composants. Oui. Mais c'est pas ce que nous allons faire. Nous allons créer une texture pour tous ces éléments-là. Et c'est ce que on appelle texture Atlas. Texture et Atlas. Atlas, A-T-L-A-S. De ce fait, c'est beaucoup optimisé. On aura une seule image ou deux si nous le préférons pour tous ces modèles 3D là. C'est ce qu'on appelle les textures Atlas. Et là, c'est ce qui est conseillé pour les jeux vidéo, pour les mobiles en général. Bon, je vais pas vous donner plusieurs explications, mais lorsque le CPU identifie les modèles 3D dans la scène, il envoie des instructions au GPU. Le GPU qui est la carte graphique. Il dit affiche tel ou tel élément. Et il le fait pour chaque matériau. Lorsque pour tous ces éléments-là, vous avez un seul matériau, il envoie une seule instruction au GPU. Mais si vous avez 30 matériaux, il enverra 30 instructions, surtout lorsque les matériaux sont différents d'une frame à une autre. Voilà, et donc c'est beaucoup plus intéressant d'utiliser euh, une texture, mais n'exagérez pas. N'exagérez pas, oui. Je veux dire que n'utilisez pas une texture pour plus de 200 ou 300 modèles. Non. Parce que si vous utilisez seulement la couleur diffuse et que vous n'avez pas besoin de faire le précalcul des ombres, oui, ça peut marcher. Par contre, s'il faut faire une texture ambiante, occlusion, donc une occlusion ambiante, il n'y aura pas assez de pixels pour pouvoir traiter tous ces éléments-là. Je parle de la lumière, les ombres. Ok, et donc c'est ce que nous allons faire. Alors je sélectionne tout et je passe en mode édition. A pour tout sélectionner. Je m'assure que tout est sélectionné. U, unwrap. Alors, unwrap, fail to solve, island, edge sim. Je répète pour voir ce qu'il a mis. Edge sim to be needed. Il me dit que il y a des parties où nous n'avons pas de, de couture marquée. Waouh. Ok, donc on va vérifier encore. Je vais vérifier, je passe par le lit. Le lit très rapidement. Alors je vais essayer de les identifier et puis vous les présenter. Alors, j'ai fait une découverte. Il me semble que cette partie du lit là n'a pas de couture marquée. Je dis tout le temps couture. N'a pas de couture marquée. Ah ouais. Et puis, c'est pas optimisé. Je verrai jamais le bas, donc je peux enlever la face qui est là. Ensuite, je vais mettre les coutures. Je vais rapidement là. Ok. Je place le curseur là. Shift Alt également. Je désélectionne cette partie là. CTRL E Maxime. A U unwrap. Ça marche. Alt H. Ok. Celui-là également. Oui, lui, je vois que c'est déjà marqué. Il y a des coupures. Oui. Et donc, je continue de fouiller. Je vais corriger également celui-là. Bon, là, là. CTRL E Maxime. Je peux de ce faire enlever celui-là, celui-là, ça et ça. Et voilà. Et là, ça va très vite. Ok, non. Il doit y avoir une erreur quelque part. Ah ouais. Par ici.
Voilà. U, unwrap. Voilà, ça donne un bloc. Euh, je crois que j'ai fait pour cette partie-là. U, unwrap, ça marche. Ici également. U, unwrap. Oui, ça marche. Donc, pour le lit, je crois que c'est terminé. Alors donc, je vais chercher les autres. Mais bon, d'abord, je sélectionne tout, mode édition, A pour tout sélectionner, U, unwrap. Et cette fois-ci, Random Scale, ok. Il me dit que certains éléments ont le scale qui change, leur redimensionnement. Donc, pour cela, il faut les appliquer. Alors, je fais CTRL A, Scale. Je peux même faire CTRL A, Rotation, mais c'est pas important. Je vais appliquer les scales. Comme on peut savoir que ça varie, je sélectionne l'élément N. Voilà, ça va, on a 1. Ici, je sélectionne tout en ayant le menu N. Voilà, remarquez là, les scales varient. On doit avoir 1. Donc, je fais CTRL A, Scale. OK. Ici aussi, là, là, là. Voilà, tous ces scales là. Ici aussi, CTRL A. OK. Le lit aussi, ça va. Celui-là aussi, ça va. Voilà. Je crois que c'est tout. Donc, A pour tout. A pour tout sélectionner. Mode édition. A, U, unwrap. Ok, et bingo. On a terminé. Enfin. Maintenant, bon, je vais pas chercher à optimiser les textures, mais en général, c'est ce qu'on fait. Euh, Vous voyez, je vais pas faire de dessin. Et donc, je pense parce que on utilise ces textures-là et puis on fait le texturage unpetting dont on parle. Mais je ferai pas de unpetting. Et comme la vidéo est assez longue, je vais pas chercher à optimiser. Mais vous remarquez qu'on a encore de l'espace. On a encore de l'espace. Mettez quelques marges entre les îlots de sorte que les textures ne débordent pas. En fait, vous remarquez que quand c'est beaucoup plus proche, la couleur qui est sur ce îlot-là peut se répandre sur cet îlot-ci. Et quand c'est pas la même couleur, ouais, ça crée un tout petit souci. Quelquefois même un grand, parce que vous avez un mur qui est bleu et vous avez des points blancs. Bon, là, je peux les emmener en haut. Euh, Ici également, ça va. On a 1024 et puis aussi, je vois une ligne là. Wow. Une ligne, je sélectionne cet élément-là, la ligne, où est-ce qu'elle est? Je vais la chercher, je cherche la ligne, je ne la retrouve pas. Là, ok, on me dit que c'est là. Oui, j'ai eu quelques soucis avec ces éléments-là, je crois que j'avais pas entièrement corrigé. Donc, je fais là pour le chercher, point, pour le ramener. Je crois que ça va, voilà. Donc, j'avais pas supprimé. Bon, je sélectionne ça. E, clear scene. Puis voilà. À cause de cet élément-là, on est obligé de tout reprendre. Mais voici ce que je vais faire. U, unwrap. Voilà. Et je fais un scale. Je le dépose là. Je reviens. J'affiche tous les autres éléments. Et puis maintenant, je vois plus de ligne là. Je sélectionne celui-ci. Je peux même le placer là, ici. Ouais. Ou quelque part ici. Je fais une rotation R90. Voilà. S. Ça marche. Sélectionne également celui-là. L. Un tout petit. Oh non. Ouais. Je remarque que lorsque je sélectionne ce qu'on a ici, on a ces parties-là qui sont... Ah oui, c'est normal. Je comprends mieux.
j'avais dit que j'allais mettre ces parties-là là, mais bon, on a assez d'espace et donc je trouve pas cela nécessaire. Oui, bon, ça va. Je vais optimiser mes textures très rapidement. C'est juste avoir quelques marges entre les îlots. Vous remarquez que lorsque vous avez... Bon, alors je reviens pour vous montrer cette partie, la synchronisation. Je sélectionne là. Et vous remarquez, ici, ça concerne seulement le drap, il me semble, ou bien l'élément qui est sur le drap, le matelas. Je peux le réduire quand je sais que je ne mettrai pas assez de détails. En général, pourquoi on les agrandit? Vous voyez ici, c'est assez large. Quand on voudra bien ajouter des détails ici, on aura beaucoup plus de pixels. Par contre, quand c'est réduit, on a moins de pixels, on ne peut pas faire de dessin. Voilà. C'est les seules raisons pour lesquelles on a agrandi et on réduit quelques-uns. Ici, le mur est visible de loin. Vous voyez? Par contre, vous voyez les manches de nos tiroirs sont presque invisibles. Donc, on n'a pas besoin de leur consacrer assez d'espace sur notre texture. Il en est de même aussi pour toute cette partie-là. Voilà, toute cette partie-là. Et bon, 3, et puis je viens. Voilà, toute cette partie-là. Vous remarquez, on ne verra presque pas, sauf si on place la caméra en dessous, ici. Et donc, on peut même faire un scale, on peut le réduire davantage. Ok, voilà. Donc, ici, on a le mur. Une partie du mur, je crois, il me semble. Ah non, pas une partie du mur. C'est le plancher qui ne sera même pas visible. Pas vraiment visible. Donc, on peut faire un scale pour le réduire. Oui, parce qu'il se occupe de l'espace, mais bon. Alors, on a perdu assez de temps, donc je vais les laisser tels quels. Sinon, normalement, on peut le réduire carrément et même le mettre là et puis agrandir les autres éléments. Donc, voici comment ça se passe. On peut carrément le déposer là. Il ne sera pas vraiment visible. On peut aller chercher les autres parties, soit des lampes et puis les déposer ici au milieu. Mais bon. Donc, je vous ai montré un peu comment ça se passe. Je décoche là, ici. Je reviens pour les réduire légèrement, puisqu'on n'aura pas de dessin là-dessus, là-dessus. Ok, je vais la réduire pour ne pas que les couleurs débordent. Ok, donc j'arrive à le réduire. Voilà. Bon, ça marche. C'est pas bien optimisé, mais ça va. Ça va. Je les sépare légèrement. Ok. Maintenant, nous allons faire le baking. Alors donc, pour le baking, nous irons dans la vidéo suivante. Je présenterai deux vidéos puisqu'elle est assez longue. Cette vidéo concerne l'optimisation de nos textures, oui, et puis la disposition des îlots et aussi comment corriger les éventuelles erreurs. Moi, j'ai rencontré des erreurs sur mon modèle, donc les erreurs, des erreurs de marquage, des coutures, mais vous pouvez ne pas les avoir. Et donc, je vous ai montré comment les corriger. Et puis aussi, je vous ai donné quelques explications quant à l'optimisation de la texture. Alors donc, dans la prochaine vidéo, ça sera des buckings proprement dit. Mais c'est la même vidéo, sauf que je la découpe en deux parties.